Aujourd'hui, les gens se demandent comment et quand l'économie mondiale va se relever de sa récession actuelle. Même si personne ne peut prédire l'avenir, les utilisateurs d'eToro recommandent de rechercher des informations en observant comment les marchés ont réagi aux épidémies précédentes. Par le passé, après une crise initiale due à une épidémie, les marchés ont mis environ 6 mois pour rebondir. Une baisse à court terme avait tendance à être suivie par la poursuite d'une tendance haussière. Par exemple, la grippe porcine a commencé en 2009. 6 mois plus tard, le S&P 500 a augmenté de 18% et, en un an, il était en hausse de 35%. Bien que les rebonds passés ne permettent pas de prédire ce qui va se passer maintenant, ils peuvent faire la lumière sur ce qui pourrait nous attendre. Vous souhaitez obtenir plus d'informations ? Sur eToro, vous pouvez consulter, poser des questions et comparer les stratégies de plus de 10 millions d'utilisateurs du monde entier. Participez à la conversation. Sur eToro, le leader mondial des réseaux de trading social. Tout d'abord, Ursula von der Leyen a présenté hier son projet pour l'avenir des finances de l'Union européenne. Proche des positions défendues par la France et l'Allemagne, elle propose ainsi d'intervenir sous la forme de subventions à hauteur de 500 milliards d'euros, limitant les mécanismes de prêt à 250 milliards d'euros. En faisant cela, la présidente de la Commission européenne fait pression sur les 4 pays opposés au principe de subvention, à savoir les Pays-Bas, l'Autriche, la Suède et le Danemark. Mais leur concède tout de même une règle, une part importante des financements seront conditionnés à une validation collective au sein de l'Union européenne. Des propositions qui doivent encore être débattues et qui laissent entrevoir de vives discussions au sein de la Commission européenne. Deuxième actualité ce matin, ou hier plus précisément, l'hydroxychloroquine n'est plus autorisée en France pour traiter les cas de Covid-19. Le gouvernement français a suivi l'avis rendu mardi par le Haut Conseil de la Santé publique, lui-même s'appuyant sur une étude internationale à grande échelle du Lancet qui concluait à un risque d'aggravation de la mortalité chez les patients atteints du coronavirus avec ce traitement. De son côté, le professeur Didier Raoult, fervent défenseur du traitement, a réagi en ces termes à l'annonce du Haut Conseil de Santé publique. C'est une opinion comme une autre, je m'en fiche un peu. Et enfin, les investisseurs s'arrachent la dette française. Face à la crise liée à la pandémie, la France a été obligée d'émettre un nouveau titre obligataire à 20 ans. Eh bien, figurez-vous que l'agence France Trésor qui gère la dette de l'État a été débordée dès l'émission de cette dette. Ayant fait recours à une enchère ouverte aux investisseurs, elle a reçu un montant total de demandes de 56 milliards d'euros contre les 7 milliards demandés initialement. Si l'AFT ne peut évidemment pas contenter tout le monde, elle s'est engagée à réémettre régulièrement de la dette pour répondre à la demande des investisseurs et garantir sa liquidité. Si on regarde à présent ce qui s'est passé du côté des marchés financiers, que des fermetures dans le vert pour les indices français et américains. Le CAC 40 plus 1,79% à 4688 points. Le Dow Jones plus 2,21% à 25 548 points. Le S&P 500 plus 1,48% à 3036 points. Et enfin le Nasdaq Composite plus 0,77% à 9412 points.